Shalom, je vous salue. Nous sommes en notre émission Actualité prophétique. Je suis l'évangéliste Ubeso Arsène. Que Dieu bénisse votre vie. Tu as bien fait d'être à cette heure maintenant pour suivre cet enregistrement. Nous voulons parler de l'actualité prophétique. Nous voulons parler des choses qui se passent dans le monde et qui ont un rapport direct avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'actualité présentement, c'est ce qui se passe en Iran et d'autres nations, mais particulièrement en Iran, nous voyons une certaine révolution et des gens sont par milliers dans les rues et d'aucuns disent que les mollahs vont tomber, le pouvoir iranien qui est en place va tomber pour faire place, n'est-ce pas, à un régime un peu plus souple, un peu plus léger, un peu plus doux et non pas trop extrémiste, non pas trop islamique. Alors la question qu'on se pose, les mollahs vont-ils tomber? Ça c'est la question. Et déjà les gens ont commencé à préparer l'après-mollah parce que la tension est en train de prendre encore de l'ampleur. Et la révolution semble aboutir à des choses extraordinaires selon certaines personnes. Alors, à la question de savoir si les mollahs vont tomber, si le régime islamique qui est actuellement au pouvoir en Iran va tomber, je réponds tout de suite par, n'est-ce pas, la négation, par le négatif. Je dis non. Les mollahs ne vont pas tomber, le régime iranien qui est en place présentement ne va pas tomber. Pourquoi je dis ces choses? Il faut que nous sachions que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le Dieu que nous servons, sachant toutes choses, a par ses serviteurs, les prophètes, annoncé les événements qui vont arriver plus tard. Alors nous savons la haine que vous, n'est-ce pas, le régime iranien contre l'État d'Israël, nous savons que les prophéties bibliques sont rattachées à Israël en grande majorité et aussi Israël est rattaché aux prophéties bibliques en grande majorité. En un mot, Israël est comme l'horloge de Dieu et tout ce qui se passe en Israël et autour d'Israël nous préoccupe et nous amène à comprendre à quel temps nous sommes. Alors, à quel temps nous sommes? Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, il va se produire une guerre. Bien sûr qu'il y a des guerres qui se produisent par-ci et par-là, mais une guerre d'une importance très capitale, très décisive, qui nous interpelle. C'est la guerre de Gog et Magog. Alors, dans la guerre de Gog et Magog, nous voyons une coalition d'environ 10 nations, avec à la tête la Russie actuelle, qui va se lever contre Israël. Et parmi les nations qui vont se lever contre Israël, juste avant l'enlèvement, figure la Perse. La Perse, c'est le nom antique de l'Iran. Alors, s'il y a un régime actuel qui est, n'est-ce pas, un régime qui est favorable à Israël, ça veut dire que cette prophétie que Ézéchiel a donnée dans Ézéchiel 38 ne va pas se réaliser. Ézéchiel 38 au verset 1 jusqu'au verset 5 et verset 6 par là, Ézéchiel explique comment est-ce que ces nations, avec leur nom d'antan, vont attaquer Israël. Et parmi les nations, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit la Perse. On peut le voir dans Ézéchiel 38 au verset 5, il est écrit ceci, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Donc, nous savons que le régime iranien actuel a déjà eu tout récemment des menaces à l'encontre d'Israël et depuis toujours. Le régime iranien, présentement, est prêt par tous les moyens à faire disparaître Israël de la carte du monde. Et c'est pour ça qu'il veut se doter de l'arme nucléaire. Donc ce régime-là est en collaboration avec plusieurs nations autour, comme nous le voyons, dans le but de préparer Ézéchiel 38 dans l'accomplissement.
Alors, les mots-là qui sont favorables, qui sont des éléments qui vont entrer en ligne de compte dans l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38, s'ils ne sont pas là, Ézéchiel 38 ne peut pas se réaliser. Donc, je suppose déjà, je déduis déjà que les mots-là ne vont pas tomber. À supposer même que les mots-là tombent. Parce qu'on pense que les gens estiment qu'il faut que ce pouvoir-là ne soit plus là parce qu'ils sont radicaux, et ainsi de suite. Même le prochain pouvoir, à supposer que les mots-là tombent, le prochain régime qui allait venir ne peut pas être un régime favorable à, n'est-ce pas, aux Occidents. Ne peut pas être un régime favorable à Israël, je vous assure. Aucun régime en Iran ne sera favorable à Israël. Parce que nous sommes dans les dernières étapes, les dernières marches de l'accomplissement d'Ézéchiel 38 et 39, et après il y aura l'enlèvement. Donc rien ne pourra arrêter cela. Et regardez un peu les accords qui sont signés par-ci et là entre Israël, l'Iran et la Russie. Regardez le partenariat qui règne entre l'Iran et la Turquie. Regardez tous ces pays qui sont des pays amis. Comment est-ce qu'ils sont dans une alliance très importante, soudée. Et plusieurs ont déjà produit des déclarations qui vont contre Israël. Plusieurs se sont rassemblés. Alors ça veut dire déjà que les choses ne vont pas s'arranger pour Israël. Et nous avons vu tout récemment encore l'Iran menacer Israël. Je conclus encore pour dire que le régime iranien ne tombera pas. Les mots-là ne tomberont pas. Toute cette révolution, pour ma part, va s'écrouler. Ils ne pourront pas tenir. Même si la révolution réussissait, ceux qui allaient venir encore au pouvoir allaient être un régime favorable à la Russie, favorable à la Turquie, c'est la géopolitique, favorable à certains pays qui vouent une haine très très importante contre Israël. Que Dieu nous donne la compréhension et que chacun se prépare parce que nous sommes dans les temps de la fin. Il y a une accélération, comme vous remarquez, de l'accomplissement des prophéties. Israël est rattaché aux prophéties bibliques. Les prophéties bibliques sont rattachées à Israël. Ces choses sont en marche afin que vous sachiez que Dieu que nous servons, Jéhovah Jireh, il est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. Et donne le salut par celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ de Nazareth, le seul Messie, le seul sauveur de l'humanité, celui qui a donné sa vie pour nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu t'aide à demeurer vigilant. Bientôt, ce sera la fin. Celui qui ne s'est pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à, n'est-ce pas, activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres publications. Nous avons encore la suite de l'actualité prophétique. Dieu nous donne également la sagesse. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, abonne-toi. Shalom et à bientôt pour d'autres séries d'enseignements et de messages. Sois béni. Amen.